Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteure. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine sur un sujet qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes parce que qu'on se sente très confiant, qu'on ait une haute estime de soi-même ou que ce soit absolument l'inverse. Nous sommes tous sujets à des peurs. On a des peurs qui ont plus ou moins d'impact en fait sur nous, sur notre état d'esprit, sur nos actions, nos comportements et même nos relations. Mais on a quand même un rapport à la peur qui est normal, qui est vital d'ailleurs. La peur, c'est vraiment une émotion qui est extrêmement précieuse. C'est pas quelque chose dont il faut se méfier à tout prix et qu'il faut essayer d'éliminer de sa vie parce qu'il y a un vrai message derrière la peur. Donc, je voulais absolument aborder ce sujet parce que, en comprenant l'impact de ces peurs, on arrive à savoir ce qu'on en fait de cette peur, de ces peurs. Donc, moi, j'ai des clients, vous le savez, particuliers, professionnels, et chacun arrive avec ses peurs, avec des peurs qui peuvent toucher à une sphère, à plusieurs sphères de vie, plutôt pro, plutôt perso. Et on a parfois l'impression que les peurs qui touchent à la vie privée sont plus impactantes, sont plus polluantes. Et si vous y réfléchissez, ne serait-ce que d'entendre ma phrase, je pense que vous vous rendez compte que finalement, dans la vie pro, tout ce qui va nous limiter aussi, toutes les croyances limitantes qui sont le fruit de nos peurs, parce qu'on n'arrive pas à se rendre compte de la manière dont on peut gérer tel ou tel obstacle, et on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, que ça va être compliqué, et que on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, et bien du coup, on sait qu'en termes de business, qu'en termes même d'évolution de carrière quand on est salarié, eh bien il y a un impact qui est incroyable. Donc, nos peurs, elles sont, entre guillemets, aux commandes de notre vie, tant qu'on n'arrive pas à les gérer. Parce que nous avons tous envie, à peu près toutes et tous, envie d'être bien dans notre vie, d'être heureux. On peut avoir des ambitions, des aspirations qui peuvent être extrêmement élevées. Qui va être de ces profils qui vont aller vers leurs rêves, et bien les gens qui vont réussir à, non pas à faire taire leurs peurs, mais à les comprendre et à les gérer au mieux. Parce que si on laisse les peurs aux commandes, on va tellement avoir peur de se construire quelque chose de magnifique, auquel on tient énormément, mais que la vie, ou que quelqu'un, ou que quelque chose est à même de nous retirer, qu'on peut même se dire, ça sert à rien d'aller jusque-là, de goûter à cette vie-là, et puis après, d'en être privé, parce que ça va être trop dur. Et je voulais aller sur ce sujet parce que les peurs, elles peuvent être diverses et variées. Lise Bourbeau a fait un excellent livre sur les peurs que je vous invite à découvrir. Et du coup, les différentes peurs qui peuvent inconsciemment nous animer, celles dont on a conscience aussi, on peut avoir des peurs totalement conscientes parce qu'on a fait un travail dessus, une réflexion qui peut venir de nous, ça peut être le fruit d'une introspection, ça peut être aussi le retour de nos proches, ceux qui comptent réellement, qui on peut nous dire « mais non, qu'est-ce que t'as peur de l'avenir ? Qu'est-ce que t'as peur de pas réussir ? Et attention, c'est important de valider ce que les autres nous disent pour voir si nous on le perçoit et le ressent comme ça, mais on a pu des fois poser des mots, verbaliser, transformer en réalité dans notre perception des peurs qui faisaient tellement partie de notre fonctionnement qu'on ne les voyait plus. Et j'aimerais vraiment que, à travers l'écoute de ce podcast, à la fin, ou là maintenant, si vous voulez faire une pause, eh bien vous puissiez lister l'ensemble de vos peurs. Alors, surtout, faites-moi une liste longue. D'habitude, je suis câblée sur le positif, l'optimisme. On en a parlé d'ailleurs sur le dernier podcast. Et c'est pas parce que vous allez lister vos peurs qu'elles vont prendre plus de place dans votre vie. J'ai envie que vous soyez en contact justement avec ces peurs parce que c'est pas en fuyant une de nos peurs qu'on arrive à la gérer. Donc c'est pas en se disant je la verbalise pas comme ça elle ne devient pas réelle que vous allez aller mieux et que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Donc s'il vous plaît, papier, crayon ou ordinateur, tablette, ce que vous voulez, mais une peur, un mot, une phrase, vous l'expliquez, que ça soit très clair. Et puis, si ça vous fait penser à plein d'autres peurs, vous me listez tout ça de manière à ce que vous vidiez votre esprit, votre cœur, votre corps de toutes les peurs qui peuvent vous habiter. Alors l'idée, c'est pas d'en créer de nouvelles, c'est pas de se dire tiens, j'en ai que 4. Ça serait légitime que j'ai peur, je sais pas, de la mort, ou que j'ai peur de perdre mes enfants, que... Voilà, peu importe quelles peuvent être les peurs qui vous habitent, écrivez-les noir sur blanc, notez-les sur votre ordinateur. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que vous puissiez justement tendre des fils, voir le côté positif, le côté négatif de cette peur-là. C'est-à-dire que le côté positif de cette peur, c'est qu'elle vous fait prendre conscience de ce à quoi vous tenez.
Ça, c'est un point extrêmement important. Et plutôt que de nourrir une peur, essayez plutôt de remplacer cette peur par de la gratitude pour ce que vous avez là, maintenant. Si vous avez rêvé d'avoir une famille et que vous avez un mari, une femme, des enfants, eh bien, c'est important de se rendre compte de ce bonheur que vous visiez, que vous avez réussi à faire concorder avec la réalité de votre vie. C'est-à-dire que ça y est, vous l'avez. Et ne vous projetez pas dans oui, mais un jour mes enfants partiront, et puis peut-être qu'un jour je me fâcherai avec eux, et peut-être que mon mari me quittera, peut-être que ma femme ne m'aime pas. Enfin, peu importe ce qui peut vous traverser l'esprit, s'il vous plaît, on se pose, on se montre optimiste justement. Au besoin, vous retournez écouter le podcast de la semaine dernière, et on se dit, voilà, je vais plutôt être sur cette gratitude à l'égard de l'abondance, de ce que j'ai de positif, de ce que j'aime, de ce qui a de l'importance en plus pour moi et que j'ai, qui fait partie de ma vie. Et puis, je vais aussi regarder de l'autre côté, si je laisse cette peur continuer de m'habiter, ce que ça peut produire. Eh bien, peut-être que vous allez avoir peur de bâtir de nouvelles relations ou de les pousser plus loin, de peur de trop vous attacher à la personne. Attention à la différence entre l'attachement et l'amour. Je pense que je vous ferai un podcast sur le sujet parce que souvent, on a tendance à avoir peur justement des relations qui s'arrêtent parce qu'on a du mal à établir de bonnes bases dans la relation et l'attachement est quelque chose de potentiellement dangereux par rapport à l'amour qui, lui, n'a que des vertus. Et donc, c'est important de se dire, attention, voilà ce que je risque si je laisse ma peur sur tel sujet prendre le pas. Parce que je vais développer certaines croyances autour de ça, notamment si on prend la peur d'être rejeté, eh bien on va peut-être ne pas aller vers le fait de postuler à un emploi, demander une promotion, le fait de se lier avec de nouvelles personnes, le fait d'oser prendre la parole et d'exprimer ses opinions, parce que si notre opinion n'est pas celle qui est partagée, eh bien du coup, on peut avoir peur de l'opinion des personnes à notre égard, à l'égard de nos pensées, mais donc à l'égard de la personne que l'on est. Et donc c'est important de voir tout l'impact positif que l'on a à se rendre compte de ce qui habite déjà notre vie sur le thème de cette peur que vous aurez listée, d'être dans la gratitude, et puis de vous rendre compte vraiment concrètement de toutes les conséquences potentielles, de tous les impacts négatifs que peuvent produire les peurs que vous aurez listées, si jamais vous les laissez continuer, s'insinuer, peut-être en prenant l'exemple de ce qui s'est déjà produit en fait, de quelque chose que vous avez peut-être pas géré de la manière choisie si cette peur n'avait pas fait partie de votre fonctionnement, de votre modèle de pensée. Donc ça, c'est très très important. Et donc vous me les listez grandement, vous voyez où vous en êtes parce que ça permet de commencer à faire le bilan, de voir celle qui a le plus d'impact. Une fois qu'elles sont toutes sorties, vous commencez à les hiérarchiser et puis à les classer dans vos différents domaines de vie, celles qui vont plutôt se manifester ou toucher au domaine perso et celles qui vont plutôt toucher et affecter, impacter le domaine professionnel. Alors attention, il y a des ponts, hein. Forcément, quand on a la peur du rejet qui est extrêmement forte, eh bien on est à même de la ressentir dans les deux sphères, privée et professionnelle. Mais vous allez voir que certains sont à même de très bien gérer le rejet au niveau professionnel, par contre au niveau personnel pas du tout, et pour certaines personnes ça va être complètement le contraire. Donc vous me listez ça, et puis vous vous rendez compte à quel point, si vous aviez une croyance inverse, eh bien ça pourrait produire des effets formidables. Donc on n'est plus juste sur le constat de gratitude à l'égard de ce que vous avez, mais plutôt sur le côté « et si je me libérais de cette peur, qu'est-ce que ça pourrait produire dans ma vie ? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent ? Qu'est-ce que je pourrais viser de plus haut ? Quelle qualité de relation je pourrais entretenir ? Qu'est-ce que j'oserais faire ? Qui j'oserais être ? Qu'est-ce que j'oserais avoir ? » De manière à ce que vous soyez dans la visualisation, et là, prenez le temps, parce que écrivez-le, fermez les yeux, voyez un peu comment vous pourriez évoluer dans cette nouvelle vie, libéré de cette peur-là, parce que votre cerveau, il a besoin de comprendre ce qu'il a à gagner à changer. Le changement, c'est toujours, et pour tout le monde, quelque chose d'inconfortable. Donc il ne va pas aller vers cet effort. Il ne va pas vous aider et vous accompagner en ce sens s'il n'est pas certain d'avoir quelque chose à gagner. Mais si la projection que vous faites, si cette vision de vous, cette connexion à ce vous libéré de ses peurs, eh bien produit des bénéfices réels et puis vous donne envie d'aller dans cette direction, je peux vous assurer que si vous vous focalisez sur ça, sur cette envie, que vous prenez la décision de vous dire en fait, maintenant, je décide de croire
que l'abondance, j'y ai le droit, que je le mérite, que je la mérite, que je peux avoir plus, que je suis une personne appréciée, que les gens vont aimer pour qui elle est, que je peux prétendre et obtenir telle promotion et que je le mérite et que je vais avoir une vie formidable grâce à ce nouveau titre, ces nouvelles fonctions, ces nouvelles missions. Et bien du coup, vous allez devenir ce nouvel autre libéré, allégé, tellement plus lui, qui va en plus montrer que vous êtes prêt, que vous êtes à même de remplir ces fonctions, à même d'être cette personne dont on a envie de se rapprocher, à qui on a envie de confier les rênes de tel ou tel projet, avec qui on a envie de se lier au niveau personnel. Et c'est en incarnant déjà cette personne beaucoup plus sûre d'elle, beaucoup plus confiante en la vie et en ce que la vie a de beau, de positif à offrir, eh bien vous allez voir que votre monde des possibilités et des opportunités va s'élargir grandement. Et ça, c'est essentiel, parce que ça va vous aider à faire des choix plus ambitieux, à oser, et puis vous allez affronter l'échec, parce qu'il fera partie du parcours, eh bien différemment, parce que vous saurez que ça peut être quelque chose de purement temporaire et que eh bien, l'échec permet de savoir quel n'est pas le bon chemin, et puis ça guide, et on se dit, bon bah ça c'est pas ça, je vais essayer une autre technique, une autre option à laquelle j'ai pensé, et si j'en trouve pas, je vais demander à quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important, parce que quand on comprend à quel point nos peurs nous limitent, quand on comprend également à quel point nourrir la croyance contraire, positive, optimiste, qui se tend vers l'espoir, et la résilience, et bien tout ce que ça peut produire comme bénéfice, eh bien on est bien plus à même d'aller dans cette direction. Parce que la peur, ne pas l'écouter, la fuir, croire qu'elle est responsable de tous nos maux, eh bien c'est presque se retrancher derrière une vie qui n'est pas la nôtre, une personnalité qui choisit plutôt la passivité, l'acceptation et la résignation que l'action. Et si vous voulez être aux commandes d'une existence absolument stimulante et alignée avec vos valeurs et avec ce que vous avez envie d'en faire, forcément vous comprenez qu'il faut passer du côté de l'action plutôt que du côté de l'acceptation, avec le mauvais côté de l'acceptation là qu'on met. Et donc ça c'est important, parce que la peur, mais dites-lui merci en fait. La peur, elle vous montre le chemin de ce qui est important pour vous, parce qu'en général, on a peur de perdre quelque chose auquel on tient, les choses dont on se moque, eh bien, peu importe qu'on nous les prenne, peu importe qu'on les donne, peu importe qu'on les oublie, qu'on les perde ou qu'elles disparaissent de notre vie. Mais quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on y tient. Quand on a peur de la mort, c'est qu'on tient à la vie. Quand on a peur de ne pas être choisi pour tel poste, c'est qu'on a envie d'être apprécié, qu'on a envie d'être reconnu. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même conscience de notre valeur, de nos compétences. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. Donc, ça permet de refaire le point quand on a peur de ne pas être à la hauteur. Ça permet de se dire, ok, alors est-ce qu'il y a une part de vrai dans ça? Qu'est-ce que je peux faire à la fois pour augmenter ma propre valeur, ma valeur intrinsèque? Comment je peux faire aussi pour la montrer, pour être certain que mes collègues et mes responsables hiérarchiques perçoivent clairement tout ce que je peux apporter en assumant ce nouveau titre, cette nouvelle fonction. Et donc, ça permet d'éclairer un peu le chemin restant à parcourir. Et donc, c'est extrêmement précieux. Il ne faut pas oublier que la peur, elle est là à la base pour nous maintenir en vie. Si vous traversez la route et qu'il y a une voiture qui fonce sur vous à 90 km/h et que vous n'avez aucune peur, c'est que vous êtes juste dingue, hein, parce que là, c'est le moment pourtant de vous mettre à courir et de comprendre que le danger, il est réel. C'est-à-dire que souvent, il y a une grande part des appréhensions qu'on peut nourrir qui sont plutôt des peurs fantasmées, qui peuvent être des dangers qu'on perçoit, qui n'appartiennent pas à notre réalité du moment et qui sont des projections possibles de ce qui peut se produire. Et peut-être qu'on me choisira pas, et peut-être qu'on m'appréciera pas, et peut-être que je vais passer une mauvaise soirée et perdre mon temps, et peut-être que je vais faire, je sais pas, que je vais me lancer dans tel projet, me former sur tel sujet et que personne ne voudra de moi. Mais est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on vous a dit non? Est-ce qu'on vous a dit que vous n'aviez pas les capacités? Et est-ce que tout le monde vous a dit ça? Et est-ce que vous avez essayé auprès de plein de personnes différentes jusqu'à vous assurer qu'il n'y ait pas une porte enfin qui s'ouvre? Si on prend tous ces exemples, mais qui sont connus de tous, mais qu'il est important de rappeler, de Charles Aznavour à qui on a dit qu'il ne ferait jamais carrière dans la chanson, de l'auteur d'Harry Potter qui a vu son ouvrage mais refusé par tellement de maisons d'édition qu'elle aurait pu faire marche arrière et se dire en fait j'ai aucun talent, mon histoire n'intéresse pas. Et si elle avait écouté cette peur d'être rejetée
de ne pas être reconnue, eh bien elle ne l'aurait pas fait, elle n'aurait pas poursuivi et elle n'aurait pas ravi des millions de personnes dans le monde entier. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on croit sa peur? Est-ce qu'on croit les autres plus que nous-mêmes? Est-ce qu'on met les actions en place pour justement essayer de marquer le plus de points, d'avancer le plus proche possible de son rêve, de faire en sorte d'être dans une intention de passage à l'action, pas juste en gros je veux faire tel métier, je me forme, mais en fait jamais je vais dire ce que je veux faire, donc vous ne passez pas à l'action, c'est en gros la procrastination intelligente, mais vous vous noyez dans une inaction, même en vous formant, vous avez l'impression de faire ce qu'il faut. Il y a un moment, faut y aller, il faut foncer. Il y a combien de dirigeants d'entreprise qui ont 0 diplôme et ils ont appris sur le tas et ils se sont entourés et ils ont pris des associés qui, sans leur demander d'argent, eh bien, par l'intéressement et les parts qu'ils prenaient, eh bien, assumaient une partie des tâches que le fondateur n'avait pas en termes de compétences. Et donc, en fait, essayez de ne pas écouter toutes ces peurs qui viennent vous priver de vos rêves. Parce que il y a des peurs qui sont réelles, qui sont légitimes. En gros, si vous buvez une bouteille d'alcool par jour et que vous avez peur de mourir d'un cancer du foie, bon, clairement, vous vous rendez compte que vous avez quand même des actions que vous posez qui ne vont pas dans le sens de vous protéger de ce risque-là. Mais à côté de ça, si vous buvez un verre tous les mois et que vous avez peur d'avoir un cancer du foie, soyez rationnel, soyez vraiment dans le concret. Vous savez que vous n'avez pas non plus le profil. Bon, je sais qu'il n'y a pas que l'alcool, mais je vous donne un exemple pour que vous compreniez, parce qu'il faut être rationnel par rapport à une peur, vraiment essayer de vous dire, par rapport à mes actes, quelle est la probabilité que mes choix d'aujourd'hui engendrent telle conséquence. Quelqu'un qui rêve d'être chanteur et puis qui ne fait rien pour se faire connaître, qui travaille pas sa voix, qui est extrêmement introverti et puis ne travaille pas sa posture, eh bien là, clairement, il n'est pas en train de faire en sorte de dépasser sa peur, il est en train d'écouter sa peur et de faire exactement tout ce qui va le conforter dans cette idée qu'il n'y arrivera pas, mais parce qu'il ne pose pas les bons actes. Et donc ça, c'est important. Vous faites le tri entre les peurs qui sont plutôt réelles, en gros la voiture qui fond sur vous, elle est réelle, la bouteille de vin que vous vous enfilez tous les jours, c'est un risque réel, et puis tout ce qui n'est que de la projection hypothétique. Rappelez-vous, il y a des chiffres d'ailleurs pour ça, 90% de nos appréhensions, des peurs que l'on nourrit, sur lesquelles on se concentre, ne se produisent jamais. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir tendance à imaginer le pire. C'est complètement humain en fait de se focaliser là-dessus, c'est notre fonctionnement d'ailleurs inconscient qui nous amène à essayer d'envisager tous les risques potentiels pour poser les actions en fait qui vont nous éviter de vivre ce type de désagrément, mais ça veut pas dire qu'il faut écouter ces peurs et se dire oh là là, attention, peur ici, risque là, danger là, je fais rien, je reste chez moi. Il y a des gens qui peuvent mourir au fond de leur lit, hein. Donc on se calme, on prend les commandes de sa vie, on se rend compte que nos peurs sont des guides incroyables parce que ça nous montre que l'on tient à certaines choses, qu'il y a des personnes qui comptent pour nous et que c'est pour ça qu'on a peur de les perdre. Et donc plutôt que d'avoir peur et de poser des actions qui vont aller conforter ça, en gros en se montrant extrêmement possessif, jaloux, en entretenant un discours négatif, en répétant sans arrêt à l'autre tu vas me quitter, au bout d'un moment l'autre peut en avoir assez de ce type de discours. Mais si vous vous rendez compte que vous avez peur de ça, voyez tout ce qui est en votre pouvoir, parce que tout ne dépend pas de vous dans une relation, mais tout ce qui dépend de votre pouvoir pour rendre cette relation toujours aussi belle, toujours aussi ressourçante pour chacun, stimulante, et essayer d'amener de la nouveauté, essayer de contribuer positivement au fait que cette situation à laquelle vous tenez, eh bien, perdure. Et ça, c'est extrêmement important. Quand on a peur dans le business, eh bien, de la concurrence, on se dit, ok, comment je me différencie, comment je continue de faire monter encore mon niveau de compétence, ça c'est extrêmement important. On ne se repose pas sur ses lauriers. Donc vos peurs, s'il vous plaît, accueillez-les à bras ouverts, elles ne sont pas des menaces, elles sont des alliés qui vous donnent des indices extrêmement précieux. Essayez par contre d'avoir un regard optimiste et de poser des actions alignées avec ce qui va vous permettre de garder ce à quoi vous tenez, d'atteindre vos objectifs si vous n'avez pas encore dans votre vie coché toutes les cases auxquelles vous aspirez, et puis avancer en ce sens. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous ne verrez plus vos peurs d'un mauvais œil, mais plutôt comme des amis, comme des alliés, et surtout,
Ne les laissez pas vous envahir, un peu comme ces personnalités toxiques peut-être dans votre entourage qui peuvent vous faire du mal. Ne laissez pas les peurs vous faire du mal. Laissez-les vous apporter tout le positif qu'elles sont à même de vous apporter si vous les comprenez, si vous en faites bon usage, si vous les accueillez et que vous travaillez sur le sujet plutôt que de les cacher sous le tapis en vous disant bon, j'écoute pas ma peur, j'écoute pas ma peur. Parce qu'en fait, tant que vous n'aurez pas pris en compte le message qu'elles ont à vous transmettre, vos peurs continueront de vous hanter si vous faites ce qu'il faut, si vous comprenez, si vous verbalisez même, si vous êtes aussi amical et objectif avec vos peurs que possible. Ça peut vous sembler bizarre que j'image ce rapport à nos peurs, mais c'est vraiment d'ailleurs quelque chose que moi je fais parce que j'ai beau avoir développé énormément d'optimisme, une résilience vraiment importante, ça s'est fait parce que j'ai été confrontée à certaines épreuves et j'ai révélé des ressources que je ne soupçonnais pas parce que ça s'est mobilisé au moment où j'en avais vraiment besoin. Avant, c'était pas utile. Et donc j'ai un autre rapport à mes peurs parce que je regarde aussi beaucoup tout ce que j'ai réussi à surmonter. Toutes les choses qui ont pu me faire peur et qui ne me font plus peur du tout, que j'arrive très vite à voir comme des événements positifs dans ma vie, là où pour beaucoup ça reste quelque chose de l'ordre du désagrément si j'avais de l'évoquer à l'extérieur. Mais quand on se sent capable d'affronter les choses, quand on se sent capable d'apprendre, d'évoluer, eh bien finalement les peurs ont très peu d'emprise sur nous. Donc j'espère que vous allez pouvoir évaluer un peu la relation que vous avez avec vos différentes peurs. S'il vous plaît, faites cet exercice que je vous ai invité à faire en tout début de podcast, de manière aussi détaillée, complète que possible. Et puis voyez ce que vous pouvez faire pour avancer sur ces peurs. Et vous savez que je peux vous accompagner en ce sens si vous le souhaitez. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos rêves. Et puis soyez alignés entre vos rêves, vos valeurs, vos actes, vos pensées. C'est extrêmement important. À très vite.